Franchement, regarde, tu te plains encore une seule fois du fait que tu ne peux pas parler et que je serais méchant. Je te jure que je te fais descendre. Donc maintenant, soit que tu me sors un véritable argument de quelque chose que tu as à dire. Si tu me dis une seule fois, je peux pas parler, ouin, toxicomane, je te jure, je t'assure, hein, Fizoun, hein. Tu me dis une seule fois, laisse-moi parler ou je sais pas quoi, je te descends. Maintenant, c'est que des arguments sur un vrai sujet. C'est parti, Fizoun. Descendre de Mohamed, t'es un gros enculé qui se fait goder le cul. Voilà, bah tu peux descendre du coup. Godage de cul. Ah, oui. Bonjour, grand calife de France, je me méfie. Bonjour, calife. Oh, calife par-dessus les califes. Oh, toi, Isnogoud. Oui, salut Zioclou. Comment tu vas? Ça va et toi? Ouais, ça va. En fait, je voulais intervenir pour une chose. C'est quelque chose que j'avais dit il y a déjà 2 ans. Il y a un lobby en France. Lorsque tu n'es pas d'accord avec eux, on te traite d'antisémite. Et il y a un nouveau lobby, et c'est le premier lobby qui sert du deuxième lobby. C'est un lobby africaniste. Lorsque tu n'es pas d'accord avec eux, ah ben on te traite de négrophobe ou de raciste. Et ça c'est pas... Et on peut regarder, c'est les mêmes qui financent les premiers et les deuxièmes. Faut être d'accord, pendez les noirs, faut pendre les noirs. Ah, dis pas des trucs comme ça, dis pas des trucs comme ça. Non, qu'est-ce qu'il dit, mon frère? Mais oui, non, mais attends, je sais, mais dis pas ça comme ça parce que c'est TikTok. Tu sais qui c'est, laisse-le Mais finir. du coup, le grand calife, vas-y, je te laisse terminer. On n'a plus le droit de parler? Si, vas-y, c'est pour ça que je demande voilà. à ce que ça Donc, se calme. quand il y a eu des lives maghrébophobes et racistes l'année dernière, d'accord, c'était des lives de kémites, et on dit que c'est pas tous les kémites qui sont mauvais. Il y avait des extrémistes parmi eux qui faisaient des lives maghrébophobes et racistes, ils appelaient à la haine. Et ces lives, on a su. Mais attends, mais c'est toi, Fizoun? Ouais, c'est moi. Ah oui, je viens de te le dire il y a 30 secondes, c'est un Fizoun. Je te l'ai dit, c'est un Fizoun, je te l'ai dit. Parler. Pardon, vas-y, continue. Laisse-le terminer, excuse-moi, Fizoun, vas-y. Oh là là. Et ces comptes-là, Zioclo, je pensais que tu allais me reconnaître. Non, désolé. On a eu des kémites qui sont sortis du mouvement kémite, qui ont témoigné et qui ont dit que derrière tous ces lives maghrébophobes et racistes, et même des lives anti-blancs que faisaient les kémites, c'était la LDNA qui était derrière. Donc aujourd'hui, ah oui. Peut-être, alors je sais pas, il faudrait des preuves, mais peut-être la LDNA sont très racistes, là-dessus je peux l'entendre. La LDNA et aussi le mouvement de Assa Traoré, Justice pour Adama. Il faut comprendre qu'il y a beaucoup de membres actifs, d'accord, qui sont sur les réseaux sociaux. Et moi, je ne les condamne pas, les gens qui sont dans les réseaux sociaux. J'ai une vraie question, c'est les gens qui sont derrière. J'ai une vraie question à te poser, mais du coup... Est-ce que quand même les propos de Bassem sont condamnables? Parce que finalement, ok, ça se trouve il y a des kémites, voilà, il y a un lobby kémite, c'est possible ça, par contre pas d'africanistes et tout ça, je peux l'entendre. Mais de fait, les propos de Bassem, tant sur par exemple pendre des noirs à des lampadaires, ou le fait par exemple que les filles seraient très attirantes parce que l'Occident pervertit les filles et qu'elles voient bien qu'on est des vieux pervers. Il dit des dingueries, Bassem, tu vois, et sur justement les noirs, là, bah, on peut pas dire que c'est pas condamnable, tu vois, c'est pas une question de lobby kémite, et ni de juifs, du coup, là, c'est vraiment une question de ses propos à lui. Moi, j'ai entendu une polémique dernièrement, apparemment, il a eu des propos, et il s'est excusé, mais je ne sais pas la nature de ses propos. Bah, il a dit qu'à Lyon, si jamais les gens sortaient avec des beurettes, en gros, les noirs finissaient sur des lampadaires, c'est comme ça que ça se passe à Lyon. Et il a dit qu'en fait il a utilisé le conditionnel et qu'il a dit il serait à des suspendu à des lampadaires, donc c'est pas pareil. Non, mais tu sais, c'est des propos, bien évidemment, c'est des propos qui sont condamnables, mais des fois, quand tu es dans un live et tu es pris par l'émotion, des fois, tu sors des choses et tu ne t'en rends même pas compte sur le coup. Et bien tu n'as pas voulu dire ça exactement. Et ça arrivait à moi-même, il y a plein d'autres personnes. Quand il y a des lives et il y a une certaine excitation, tout le monde se coupe la parole, etc. Et Bassem, on sait que c'est quelqu'un d'impulsif et il a dû sortir ça. Et quand il a dû le réaliser, et il a fait ses excuses, parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas fait des excuses pour d'autres paroles, parce qu'il le pensait sincèrement, et lorsqu'il fait ses excuses, c'est qu'il a regretté et que c'est des paroles qui lui ressemblent pas.
Ou est-ce que c'est pas parce que il a trop peur des conséquences? Moi, de toute façon, bon, Fizoun, voilà, c'est reconnu. Lui et moi, on n'est pas du tout d'accord. Après, je sais qu'il est. C'est bon, arrête de dire qu'on n'est pas d'accord. Non, mais du coup, de toute façon, moi, je m'en fous. On n'a jamais débattu ensemble. À chaque fois que je monte dans vos lives, vous m'insultez. Attends, on t'insulte pas. Calme-toi. Léonard, vas-y, je te laisse répondre. Léonard, et ensuite. Toujours été qu'il a le droit. Moi, je m'attendais à ce qu'ils disent que, soi-disant, les propos de Bassem ne sont pas graves. J'ai dit le contraire, mais tu. Il a dit que c'était grave. Il a dit que c'était grave. Tu essayes de minimiser, mais c'est pas grave. Écoute, j'ai dit que c'était grave. Mais il faut exprès, il y a un film. Attendez, vos gueules. Merci. Léonard, je te laisse finir ta phrase. Ne vous coupez pas. Et ensuite, je reprends. Ah non, attends. Laisse-le répondre. Laisse-le finir quand même. Léonard, 2 secondes. C'est demain, c'est jeudi, Clément Fraise. Léonard, ne dis pas qu'effectivement il a dit que c'était pas grave parce que c'est pas ce qu'il a dit, même s'il a parlé de lobby machin et tout. Voilà, mais vas-y, dis ce que tu as à dire, mais lui prête pas des propos qu'il n'a pas dit. Je vais essayer, voilà, ok. Je m'attendais plus ou moins à ce genre d'intervention venant de sa part. Voilà, je préfère. C'est vrai que j'ai peut-être été un peu trop vindicatif direct. Je m'attendais, connaissant Afizoun et par rapport à ce qu'il pense de moi et ma communauté, qu'il allait, entre guillemets, avoir ce genre de phrasé. Ça, il n'y a aucun problème. Chacun a sa liberté d'expression, chacun a sa liberté de penser. Maintenant, tu parles des kémites, mais mec, les kémites n'existent pas. Moi, qui suis chrétien catholique, tu me traites de kémite. Toute ta communauté me traite de kémite. Alors, je comprends pas pourquoi. En fait, vous, du moment que tu sois noir musulman, noir chrétien, que vous avez traité Roro la guerrière de kémite, elle va à l'église autant que moi. Donc, vous du moment qu'on vous combat par rapport à votre négrophobie, je ne parle même pas vraiment de toi spécifiquement, je parle de ta communauté. On est des kémites juste parce qu'on se défend. Il faut savoir ce que c'est. D'ailleurs, je pense que même toi, Fizoun, tu n'arriveras même pas à dire ce que c'est un kémite en réalité. Tu vois, c'est comme si moi maintenant je me mets à dire que tous les musulmans sont des islamistes. Ça ne veut rien dire. Bref, ça c'était déjà une chose. Ça me gêne un peu ce terme kémite parce que ça ne veut absolument rien dire. Soit tu dis noir, soit tu dis noir musulman, soit tu dis noir chrétien. Bref, maintenant, les noirs kémites, ils sont 1,5% de la population mondiale. Voilà, ça c'est une chose. Ensuite, voilà. On n'est pas d'accord sur certaines choses. Moi, comme je te l'ai dit, moi, je suis le premier, et je ne l'ai pas dit en fait à Joko, pour que la communauté noire de France et ta communauté ne se côtoient même pas du tout. C'est mon rêve. Et je travaille sur ça jour et nuit, et je suis le premier à combattre les noirs musulmans qui, malheureusement, ne veulent pas comprendre cela. Tout comme, moi, je pense que vous aussi, il faut que vous combattiez vos frères qui viennent aussi vers nous. Voilà, parce que moi, il y a des Maghrébins, alors que je ne veux pas du tout les fréquenter, qui viennent vers moi, je ne sais pas pourquoi. Donc moi, j'estime que pour le bien de tout le monde, même si on est en France, vu je ne pense pas qu'on va tous réémigrer dans nos pays subsahariens et maghrébins, il faut que nos communautés se dissocient les unes des autres, et que, à part se croiser dans des magasins, dans les cités, et puis dans les rues. C'est pas une solution non plus, Léonard. Moi, t'inquiète pas, t'es sûr. Je peux répondre. Oui, laisse terminer, puis après tu pourras répondre et je lui demanderai de se muter aussi. Vas-y, Léonard, termine. T'es sûr pour des questions de goût physique et de dogme, pour des questions de goût physique et de dogme religieux, j'en veux pas. Moi, celle qui m'attire, c'est les femmes noires et les femmes blanches. Donc, du coup, de ce côté-là, tu n'as pas de souci à te faire. Et beaucoup de mes frères pensent comme moi. Donc, voilà. D'accord. Bon, bref. Je te laisse te muter, Léonard. Afizoun, je te laisse répondre. Et ensuite, voilà, je vais discuter avec toi. Vas-y. Afizoun. Afizoun, tu peux te démuter. Ah, il y a peut-être un appel. J'attends une seconde qu'il se démute et on va... je suis là, tu m'entends? Oui, alors du coup, qu'est-ce que tu penses de ce qu'il vient de dire, du fait que, voilà, fallait... Oui, je t'entends, vas-y. Ouais, donc, franchement, moi, je suis venu parler avec toi, tu vois. Donc, tu vois, tu as eu la preuve de ce que je dis. Voilà, donc, tu vois, regarde, j'ai dit complètement le contraire de ce qu'il a dit. J'ai dit, c'est des paroles condamnables. La première chose qu'il dit, eh bien, regardez Hafizoun, il dit que c'est pas condamnable. Alors que ça a été clairement dit. Et au fait, il y a un filtre entre eux et nous, c'est-à-dire leur communauté. Même si on dit les Noirs sont bons, ils vont entendre de ma bouche les Noirs sont pas bons. Il y a un filtre. C'est-à-dire tout ce qu'on dit, il va toujours être perçu. Mais est-ce que t'as pas un filtre toi aussi quand tu dis que par exemple quand t'arrives et que tu dis il y a un lobby kémite qui est soutenu par un autre lobby juif
et qui du coup le met en avant pour taper sur les Arabes. Toi aussi tu as un filtre de base en arrivant. C'est le premier filtre d'ailleurs que tu affiches. Non, j'ai pas eu un filtre. Bah si, c'est un premier filtre. Parce que du coup c'est un prisme de lecture qui est biaisé. Tu vois ce que je veux dire? Regarde, si tu regardes Zioclo, ce qu'il a dit, bon, moi je préfère discuter avec toi. Donc je vais t'expliquer pourquoi le lobby. Voilà. Quand Kémy Séba, il était interdit de toutes les télévisions, ok? De toutes les télévisions, il est parti au Sénégal. Au Sénégal, il a été chroniqueur de 2SAT TV. 2SAT TV, c'était une chaîne numérique qui appartenait au groupe Bolloré, bizarrement. Bolloré, qui l'interdisait de Canal+ et de toutes ces chaînes en France, l'autorisait à être chroniqueur. Ensuite, Kémy Séba a voyagé un peu partout dans l'Afrique pour faire ses chroniques, n'a jamais été transparent par rapport à ses finances, c'est-à-dire qu'il a voyagé confortablement, sans travailler, il a diffusé son idéologie kémite, qui n'a rien à voir avec les vrais kémites. Hein. Oui, mais par exemple, Kémy Séba, il est financé, je suis d'accord, il y a peut-être un lobby, mais du coup, toi par exemple, tu parles avec un prisme. Regarde, 2 secondes, non mais attends, je te mets en parallèle un truc. Bassem, on pourrait dire la même chose. On pourrait dire il y a un lobby derrière lui, un lobby pourquoi pas islamiste, voilà, tu vois, si on veut être dans l'excès, effectivement l'exagération, et dire que effectivement ça fait 10 ans qu'il arrive, ou même plus d'ailleurs, à justement dire des choses et peut-être être protégé comme un Kémy Séba, sauf que lui en plus il exerce en France. Qu'est-ce que tu penses de ce parallèle que je te fais? Ok, on va faire le parallèle. Donc pour Kémy Séba, quand il y a eu la vague de migration subsaharienne, en 10 ans, on a eu des migrants subsahariens qui avaient l'idéologie kémite, c'est-à-dire déjà la rage contre le maghrébin et le blanc. Ça, j'ai déjà fait des interventions pour démontrer cela. C'est-à-dire ils sont venus avec l'importation de leur idéologie ici sur le territoire français. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui... Un peu comme les Algériens, quoi. Toute idéologie est mauvaise quand elle arrive. Je peux prendre la parole après. Non, s'il te plaît, non, vraiment. Je te laisse te muter. Je donnerai la parole plus tard. Vas-y, je te laisse répondre. Donc on a eu des lives en 2022 qui appelaient à la haine, c'était des kémites qui appelaient à la haine du maghrébin, à faire des dingueries sur les maghrébins, etc. Et ça pendant plusieurs mois. Et moi, quand les maghrébins montaient dans leur live, c'était pour les apaiser, les calmer. Mais eux ne voulaient rien savoir. Donc ils traitaient même les noirs musulmans de vendus ou de noirs arabes. Et donc, à un moment, je leur ai dit, si vous continuez comme ça, il y aura aussi des bêtes, des cons de chez nous qui vont faire des lives contre vous de la même manière. Vous appelez à la haine, il y aura des idiots aussi chez nous, chez les Maghrébins, qui vont appeler à la haine. Donc ce serait de la faute des Noirs, du coup, et de Kémy Séba, tout ça. Non, on ne peut pas donner une origine au racisme, mais on peut donner déjà une explication sur l'application, l'origine sur l'application. Tu vois pas l'explication de pourquoi, par exemple, il y a un peu cette colère du coup des Blancs et des Arabes pour le Noir? Non, mais tu vois pas pourquoi, peut-être malheureusement, tu vois, une sorte de théorie du complot panafricaniste, effectivement, africano-centré, me semble-t-il, qui effectivement en prend part parce que... Mais pourquoi, à ton avis? Parce que malheureusement, le passif... Non, mais le passif fait que, malheureusement, ils ont été tout autant colonisés qu'esclavagisés, tant par les Blancs que par les Noirs. Je dis pas que c'est une raison de cultiver de la rancœur. Moi, je considère que, par exemple, ceux qui se plaignent de l'Algérie française à l'époque, bon, c'est bon, on est passé, tu vois, on va pas se plaindre de la Deuxième Guerre mondiale aux Allemands tout le temps, mais de fait, c'est aussi ça qui amène à cette colère. Mais du coup, le Kémy Séba n'est que le symptôme de ça. Si on revient sur l'esclavage, donc dans ce cas-là, si on revient sur les douleurs du passé pour expliquer la réaction des gens aujourd'hui, on n'en finit plus. C'est ce que je viens de dire. C'est ce que je viens de dire. C'est malheureusement, comme les Algériens, ou je sais pas, d'autres façons de voir et tout, beaucoup de gens s'accrochent au passé, considérant que des gens ont une rétribution à donner. Donc malheureusement, les Noirs ont ça, mais les Arabes aussi. Je veux dire, quand t'as Bassem qui depuis très longtemps explique que les Juifs ou les Noirs sont des gens qu'il n'a pas envie de voir dans son sillon, qu'il considère que c'est un problème, etc. Je veux dire, il est assez clair quand même sur la question, et c'est pas une question de c'est pas une question de lobby kémite, c'est une question qu'il est raciste clairement, c'est pas grave. D'accord. Enfin, tu vois, comme Conversano, lui, il assume être raciste, tu vois, c'est pas grave. Le discours de l'esclavage
qui doit le porter? Les descendants d'esclaves. Aujourd'hui, ce sont les Antillais ou les Afro-Américains ou les Noirs en Amérique latine. Mais ceux qui sont restés en Afrique n'ont pas à parler d'esclavage parce que soit ils étaient le traître qui a attrapé leur frère pour le vendre aux Blancs ou à l'Arabe s'ils préfèrent, ou soit ils étaient les gens noir, qui étaient inactifs. Non, mais ceux qui sont en Afrique, ils ne peuvent pas parler d'esclavage. Hein, et ceux qui peuvent en parler, c'est les descendants d'esclaves. Mais personne ne doit parler d'esclavage à part les descendants, quoi. Donc finalement, personne ne doit se plaindre de l'Algérie française à part les descendants de l'Algérie française qui sont... je vois pas un Finlandais se plaindre de l'Algérie française. Non, par contre, il y a des Algériens qui se plaignent de l'Algérie française. Voilà. Mais est-ce qu'ils sont forcément descendants de l'esclavagisme de l'Algérie française? Pas du tout. Ils n'ont pas subi les conséquences, comme tu dis, par exemple, l'esclavagisme des Noirs. Certains ont vendu des Noirs, mais tout le monde n'en a pas vendu. Mais Afizoun, soyons honnêtes. T'es en train de dire... Je reprends ta logique. Je reprends ta logique à toi, justement. C'est-à-dire que le Noir qui vient d'Afrique, il y en a peut-être qu'on subit... Écoute, 2 secondes, c'est mon émission. J'ai demandé à Léonard de se taire. Je discute avec toi, j'ai aussi le droit de te poser un argumentaire. Mais laisse-moi terminer déjà le bien. Mais... j'ai le droit de prendre ton exemple et de t'expliquer à quel point il est absurde. Parce que dire que les Algériens, eux, seront tous légitimes, etc., alors que des Noirs se sont fait effectivement coloniser, vendre, etc., des fois même... Enfin, quelle est la différence, en fait? Je vais terminer mon exemple. Aujourd'hui, quand les Juifs se sont plaints de la Shoah, d'accord, c'est les Juifs... ouais, mais attends. Un truc de fou. Pardon, mais c'est le terme que tu as dit. Ils sont pleins d'achat. D'accord. De l'Holocauste. Ils ont eu droit, c'est normal qu'ils se plaignent. Voilà. C'est pas le juif qui vivait en Amérique latine pendant que les juifs européens se faisaient exterminer qui doit parler. C'est ceux qui vivaient ici en Europe. Maintenant, quand on parle des Algériens aujourd'hui, pratiquement tous les Algériens en France, ils sont descendants justement de ceux qui ont vécu l'Algérie française. Et les Africains aujourd'hui ne sont pas des descendants d'esclaves. Les descendants d'esclaves sont les Antillais, les Afro-Américains ou les Noirs d'Amérique du Sud. C'est tout. Mon argument, il est très simple. Donc, prôner la cause. C'est très con ce que tu dis. Parce que regarde, les Algériens d'aujourd'hui ne sont pas des gens qui ont vécu la colonisation. C'est pas vrai. C'est des deuxième ou troisième génération minimum. Et même voire plus. Non, Léonard, non. C'est une discussion entre moi et Afizoun. Regarde, l'exemple il est très probant. Aujourd'hui, quand on parle, c'est les Africains là en Afrique ne sont pas les descendants d'esclaves. Donc prôner l'esclavage comme une souffrance qu'ils ont vécue alors qu'ils ne l'ont pas vécue. Ce sont les Antillais, les Afro-Américains. Mais là, j'ai compris. Mais du coup, les Algériens en France aujourd'hui, est-ce qu'ils sont descendants de la colonisation française? Non, bien évidemment. Bah non, ils n'ont pas vécu. Et même leurs parents, ils n'ont pas vécu. Qu'est-ce que tu racontes? Descendants. Bah, qu'est-ce que t'en sais que les Noirs en France, il n'y en a aucun qui est descendant. Il y en a plein qui viennent des Antilles, etc. Il y en a plein qui viennent vivre à Paname, là, tous ceux qui viennent des Antilles, etc. Ils sont nombreux. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça que je t'ai sorti. Donc, en fait, t'en sais rien. Du coup, tu dis les Noirs en Afrique, mais ça dépend, en fait. T'en sais rien. Ça dépend des pays, ça dépend de plein de choses. En fait, tu le fais quoi? Tu fais exprès ou quoi, Ziklo? Mais en fait, tu me dis genre, les Juifs par exemple, il y a que les gens qui seraient en Europe, mais tous ceux qui ont été morts et qui n'ont pas eu d'enfants parce que voilà, bah du coup personne va se plaindre. C'est idiot en fait. Mais c'est pas idiot. Mais si. Là, tu me parles. Par exemple, aujourd'hui, quand on parle de certains sujets, moi je t'ai sorti le sujet de l'esclavage. Aujourd'hui, c'est des gens qui, ni leurs ancêtres ne l'ont vécu, et qui le prônent pour jouer la carte de la souffrance, pour accuser d'autres communautés. C'est ça que je te dis. Et ça, non, on ne peut pas jouer à chaque fois la carte du passé pour soumettre d'autres communautés. Un peu comme les Algériens, quoi. Moi, je suis algérien, hein, c'est pour ça que je dis ça. Bah, il y en a plein qui se plaignent de la colonisation, que la France leur a fait du mal et tout. Ils n'ont jamais vécu. Leurs parents l'ont pas vécu. Même leurs grands-parents l'ont pas vécu. Mais oui, super. Ouais, il y a très longtemps. Hein. L'Algérie française, c'était pas il y a 50 ans non plus. Tu dis que en vérité, les Algériens de France, en fait, c'est le contraire à le dire. Hein. Les sociologues français disent le contraire de quel ce sociologue dit ça? Dis-moi, quel sociologue dit ça? Dis-moi au moins un sociologue qui dit ça. Juste un. Vu que tous les sociologues disent ça, dis-moi un seul. Non. Mais attends, 2 secondes. Un seul. Je vais te dire une chose. Quand on parle, je vais te donner un nom. Mais quand on parle
On parle de descendants. Donc tous les Algériens en France sont descendants des Algériens qui ont vécu l'Algérie française. Donc c'est bête ce que tu dis. Ça n'a pas de sens. Et donc les Ça tient Noirs, sur eux, quoi? non. Les Africains ne sont pas descendants d'esclaves. Les D'accord. Antillais, oui. Les Jamais. Haïtiens, oui. Les Afro-Américains, oui. Mais les Africains, non. Donc en fait, on doit trier là-dedans. Est-ce que tous les Algériens étaient En fait, forcément... Dioclo, Donc tous les Algériens qui sont en France... Tous les Algériens qui sont en France sont descendants pour toi de la colonie franco-algérienne, t'en es certain. Alors qu'il n'y a pas eu de migration ou rien en Algérie. Tout le monde vient de la colonisation, t'es sûr et certain. Regarde, je t'explique une chose. Tu C'est peux idiot, pas hein. chaque fois prôner. Alors du coup, un auteur qui valide, justifier- ta théorie en tant que sociologue. Donc, tu ne peux pas Non, un à sociologue. chaque fois prôner. Mais attends, je repars sur mes fiches. Non mais je veux que tu me laisses 2 m'amènes secondes, je ton repars. sociologue qui Oui, valide du d'accord, coup les je théories que tu termine. amènes. Attends. T'as parlé, je vais te le sortir quand Leonardo il va reprendre sa parole. Eh ben Je non, vais moi je sortir veux que tu me le dises sociologue. maintenant, puisque tu m'as dit qu'il y avait tout plein de sociologues Mais qui je vais te validaient le ce que tu sortir. disais. Attends, Eh mais ben, 2 c'est secondes, simple, je sors-moi termine son ce nom. que j'ai. Dioclo, au fait, c'est le but. C'est quoi ça? Tu me laisses pas parler? Tu me donnes un nom, comme ça je peux faire ma recherche pendant que tu développes ton propos. Donc, pourquoi j'ai parlé de l'esclavage qui est brandi par la LDNA et les kémites à chaque fois? D'accord? C'est une fausse excuse. Ils n'ont pas vécu l'esclavage pour le prôner. C'est juste la carte de l'émotion pour soumettre d'autres communautés, d'accord? Et leur empathie. Je suis d'accord, C'est comme tout. les Algériens, C'est pour ça. je suis d'accord là-dessus, on est Les d'accord. Algériens Comme sont l'Algérie. réellement descendants de l'Algérie. Ouais, mais regarde, ils française. se plaignent d'un truc qu'ils ont jamais vécu. Est-ce que c'est tout à fait logique ça? Nous, on est descendants de la guerre mondiale et des Allemands Non, qui sont venus en Il y a France la et ont tenu mémoire, la France. Dioclo. Ben, on a la mémoire des mémoire. Allemands. Mais et nous, en Algérie, on a la mémoire Eh aussi. ben, nous, on a la mémoire On a des la Allemands mémoire aussi. des martyrs. Eh ben, nous, on a la On mémoire a des la martyrs mémoire- français avec les Allemands, donc- tu vois. Donc, tu peux pas dire le lien entre un descendant Ça n'a aucun sens. et son grand-père, c'est la mémoire. C'est la mémoire. Par la mémoire, on se rappelle ce que la France a fait en Mais Algérie. tu te rappelles de ce qui s'est passé en Algérie, toi? Non, mais tu vas me sortir le nom d'un Aïe, historien, aïe, non mais à un moment etc. donné, faut arrêter de dire des Non, conneries. Alors du coup, t'as un sociologue. Ta gueule, Léonard. Du coup, est-ce que t'as un sociologue? Non, c'est mon émission, c'est moi qui parle. Putain. Du coup, ouais, la frustration. Du coup, Attends, est-ce que tu peux me citer du coup, voilà, sociologue. Ernest, mais je vais aller le chercher. Je vais aller chercher Merci, pour confirmer je veux bien. vraiment ce que Mais je un dis. sociologue, ça Mais fait pas non, consensus, il n'y a pas hijma, hein, comment non. dire. Après, s'il y a des méta-analyses et tout sur ça, moi ça m'intéresse, hein, je veux La dire, c'est un sujet qui communauté m'intéresse. Écoute, la communauté qui a toujours fait et qui a toujours représenté une problématique en France, c'est la communauté maghrébine. D'accord? Et ça, il faut le comprendre. Aujourd'hui, quand tu as des groupes, des lobbies qui justifient la haine contre d'autres communautés en disant on est un peuple qui a subi l'esclavage alors que vous venez d'Afrique. Les vrais descendants d'esclaves qui ont souffert de l'esclavage, c'est les Antillais. Ouais, toi, les tu veux Haïtiens, pas les des morts de ça, Afro-Américains. mais et pour toi, il n'y a pas Non, d'Antillais, j'ai d'Haïtiens, donné. etc. en France, Donc, quoi. Ça, quand ça tu n'existe pas. joues une carte qui ne te représente pas, Mais donc arrête, les tu Maghrébins, joues- ils jouent la carte de l'Algérie, ils sont pas maghrébins, ils sont même pas algériens, certains. Qu'est-ce que tu racontes? Il y en a, ils parlent de la colonisation française alors qu'ils sont même pas Non, algériens. mais là, De quoi tu parles, mais- Afizoun? mais- Mais tu le sais. De quoi? Mais bien sûr, le monde arabo-musulman contre l'Occident, etc. Arrête un peu les conneries, Afizoun. C'est malhonnête. Dans ce Moi, cas-là, ce que ton je lobby à remarque, toi, toi aussi tu as un lobby dans ce cas Dioclo. d'un islam politique, et cet islam politique prétend la même chose avec l'Occident et les Blancs. Enfin, à un moment donné, il faut Mais- arrêter de délirer. C'est Non, un mais deux ça poids veut deux dire- mesures pour essayer d'excuser finalement un Bassem, Léonard, mais Léonard, considérer tu que la LDNA aurait un poids. Alors surtout qu'imaginez que la LDNA a un poids en France, c'est un petit peu... Voilà, Non, mais là, non mais c'est toi qui... Ben si, Afouzine, Afizoun. On est d'accord ou pas? C'est pas moi. Fumer là, c'est pas possible. Mais Ce soir, non, t'as c'est fumé, juste que ça. tu racontes de la merde. C'est que t'es en train de comparer des choses alors qu'en vrai, tout le monde se plaint de rente mémorielle qu'il n'a pas vécu. 80% des gens, c'est ça. Qu'est-ce que tu racontes? C'est ce que je suis en train de te dire. Et les Maghrébins en France qui se revendiquent arabes alors qu'ils ne le sont même pas, ils sont pas arabes, ils sont maghrébins. Et ben eux-mêmes revendiquent une histoire et une colonisation ou un problème de l'Occident qui n'est pas le leur puisqu'ils ne l'ont pas vécu. Et donc à Fizoun, c'est la même chose. Le parallèle est le même. Et c'est aussi con. C'est ça que je te dis. Moi, je pense que c'est aussi con de se plaindre de la colonisation d'un côté que de l'autre. C'est-à-dire, quand tu ne l'as pas vécu, je suis d'accord avec toi que de fait, c'est idiot. Bon, regarde, Léonard, quand il a pris la parole, tu l'as pas coupé, tu l'as laissé faire son speech. Si, je vais même Moi, te j'ai demander de pas fermer sa coupé gueule aussi. là. Tu
tu vois. Non, mais Je lui ai là- dit là, ta tu gueule. as- Je lui ai tu fais dit ton ta cinéma. gueule. Donc si je lui ai dit ta gueule, c'est que je l'ai pas laissé parler. Regarde, Eh, regarde. Tu fais ton cinéma pour ta Toujours. motif dans ta radio, dans ta chaîne. bah, c'est ma Ça chaîne, te fait plaisir. c'est Mais normal. oui, ton cinéma, etc. C'est un homme viril, Zioclo, quand même. Afizoun. Bon, bref, t'as Afizoun, si fini. tu te sens Ça y est, les déstabilisé hormones, par un elles sont tout petit retombées. argument qui te ramène à une triste Mais depuis réalité tout à l'heure, qui tu est me le laisses pas dogme que tu parler, défends on dirait par une rapport femme, laisse-moi à un autre parler. dogme, Regarde, comment j'ai ça repris comme la une parole, femme? tu me laisses pas Parce que parler. pour toi les femmes sont plus hystériques que les hommes? Afizoun, regarde le peu de calme que tu as. Non, mais regarde, tu me laisses pas parler. Et toi tu as T'es quoi à me monté dans dire? le temps comme À une part me hystérique, dire qu'il y a la laisse-moi LDNA parler. et les juifs qui dirigent la LDNA, t'as quoi d'autre à me dire, Afizoun? Mais, Et sinon, on parle du fait que Bassem valide du coup le mariage des petites filles en Irak à 9 ans. Qu'est-ce que t'en penses de ça? Bon. Tu vas me laisser parler un peu? Ça y est, t'es Pose la descendu, tes question. organes. Dis-moi. T'auras une bonne rediff là pour tout à l'heure. Ah, c'est Ok. sûr et certain. Tu vas Mais faire par ton contre, petit montage, etc. Afizoun, qu'est-ce que tu penses que Bassem se sente le courage de défendre le mariage des petites filles de 9 ans, considérant que les petites filles T'as sont des l'audio? perverses? Ah bah si tu veux, T'as on va l'audio? l'écouter tout de suite. On va l'écouter tout de suite. Alors l'audio des petites filles T'as changé de de 9 ans. sujet, c'est incroyable. hein. Bah parce que c'est les deux sujets de la soirée, gros. Je te jure que c'est pas une blague. Mais tu me laisses pas répondre depuis tout à l'heure, t'as fait ton cinéma. Tu plaisantes, Afizoun. Je vous ai laissé parler avec toi et Tu m'as Léonard. coupé, tu Ensuite, je m'as t'ai même laissé pas parler, laissé je te pose des terminer. questions pour Voilà. pouvoir débattre avec toi. Moi, ce qui me gêne, Afizoun, c'est que tu ne vois le lobby que d'un côté. Tu ne vois pas le lobby de l'autre. Moi, je pense qu'il y a Mais des lobbies de, prouve-moi qui de finance toutes Bassem. parts. De toutes Moi, je t'ai dit parts. la LDNA. Et prouve-moi qui finance Bassem, parce que tu dis peut-être qu'il y a un lobby maghrébin. Qui le Il n'y a, finance, pas- il y a Bassem pas de lobbying maghrébin. Ça n'existe pas. Non. D'accord, rien du Dis-moi tout. qui finance Bassem. Donc on Il n'a arrête pas d'en parler. besoin Il y a d'être pas de- financé. il y a- Il est financé par lui-même. Il a son agence à lui. Ah, donc lui-même. c'est pas un Mais lobby. par Donc contre, c'est pas un lobby. Par Donc, contre, c'est pas un lobby. il est quand même soutenu par la C'est pas Oumma, un lobby. comme on va dire, c'est-à-dire que les C'est musulmans, quoi- c'est quoi, en majorité, sur Ah, les la Oumma, plateformes, c'est un lobby. vont considérer, c'est un c'est ce qu'on lobby. appelle du lobbying citoyen en partie, que tu le veuilles ou non, Ah, même s'il n'y a donc, pas pourquoi une think tank, Une communauté, je c'est un suis lobby. désolé, bah Tu oui, mélanges tout, je crois. bah, Faut bien arrêter, sûr faut que, arrêter. c'est ce que c'est le lobbying citoyen ou pas? Qu'est-ce que c'est que le lobbying? LDNA. C'est quoi le Justice pour lobbying Adama. citoyen, Attends, Afizoun? oh là là, Qu'est-ce que le lobbying citoyen? Ah, il C'est fait quoi? son cinéma. C'est quoi le lobbying citoyen? Hormones, tes hormones, gère tes hormones. C'est quoi le lobbying citoyen, Afizoun? Gère tes hormones. C'est On quoi peut le parler. lobbying citoyen? C'est Gère quoi? tes hormones. C'est quoi quand les gens Regarde. décident Donc, tous prouve-moi qu'il y a ensemble un lobby de derrière boycotter Bassem. par exemple, ensemble pour Prouve-moi la qu'il y a même un lobby idée, derrière ça Bassem. s'appelle du lobbying citoyen et pourtant il n'y a pas de Prouve-moi qu'il y a un think tank ou lobby derrière d'association. Bassem. Donc de Prouve-moi fait, qu'il y a un lobby est-ce qu'il a derrière du Bassem. soutien communautaire, Bassem? Mais prouve-moi Est-ce qu'il y a un du lobby soutien derrière communautaire? Bassem. Alors, Non, non, il non, fait non. des cagnottes C'est pas le communautaires, soutien qui il fait- joue sur les Oh là communautés, là. ça fait 10 ans qu'il prend des Ah, cagnottes pour il y a des un frigos lobby qu'il n'a derrière jamais Bassem. remplis, pour des Sors-le. mères, des mamas Sors-le. qui ont fait des frigos remplis, qui n'ont jamais été remplis par l'argent qu'il a détourné. Oui, Bassem joue sur la Il y a communauté un lobby- et joue sur il y a du un lobbying lobby derrière citoyen. Bassem. Mais Prouve-le. t'es con ou quoi en fait? T'es idiot ou quoi? Prouve-le. Et il n'y a aucun C'est toi qui es lobbying de l'islam en France, ça n'existe pas. Mais qu'est-ce qu'il Eh bien, raconte? sors-le. Il est bête ou quoi? Il y a un lobby derrière Bassem et t'es pas capable de le prouver. Et la LDNA, tu vas me dire que eux, c'est un gros lobby. Hein, tu vas me dire que Nguchi Béhanzin, ça c'est un lobby. À lui tout seul. Hein. Et Kémy, hein, avec ses 200 000 spectateurs en Afrique, noirs, le mec c'est un lobby en France. Et par contre Bassem, avec plus d'1 million d'abonnés, une influence incroyable, lui il ne représente rien. À lui tout seul, il ne représente rien, Fizoun. Tu te fous de la gueule du monde? Tu vas me dire que Nguchi Béhanzin Non, est plus putain. influent que Bassem. C'est ça que t'es en train de me dire. Et donc, Nguchi Béhanzin représente un lobby, par le biais du CRIF ou je ne sais quelle connerie. Par contre, Bassem, lui, avec ses 1 million d'abonnés, ne représente rien. Mais oui, bien sûr, Afizoun, tu as tout à fait raison, c'est tout à fait logique. Le rapport de force et le ratio est tout à fait cohérent. 1 à 10, C'est parler ou pas? c'est cohérent. Tu fais ton cinéma. Bah, à un moment donné, si tu dis de la 15 merde, minutes, tu parles je suis désolé, tout quoi. seul. Non, mais tu dis de la merde depuis tout à l'heure. Tu Bah laisses non, personne tu parler. dis de la merde, je C'est te ça, le corrige. débat. Et comme Regarde, je te tu dis laisse de la merde parler, et que je t'ai après, tu me corrigé, laisses parler. du coup tu te sens un Regarde, petit t'as peu fini de con. parler? Vas-y, Tu me parle. laisses pas- Vas-y, t'as fini parle, de parler. Afizoun. Démontre-moi que j'ai tort. Démontre-moi que le mec avec 1 million d'abonnés et son influence, il est plus Ah, puissant que Nguchi. T'as fini ou pas? Vas-y, je t'écoute. Tu as affirmé qu'il y avait un lobby derrière Bassem. Tu as été incapable de le prouver. Tu as fait le serpent. Maintenant, tu me dis... T'as le raison, mec il a qui créé était- son lobby. T'as raison. Attends, T'as raison, il a créé son lobby. Attends. C'est encore mieux. Non, 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 déjà, t'es malhonnête intellectuellement. Bah toi T'as aussi, affirmé donc qu'il y du avait coup un je peux l'être. lobby Du coup je peux derrière l'être vu que tu l'es. Bassem. Parce que toi tu Non, prétends mais qu'il y a toi, un t'es con, là, lobby toi. qui Non, empêche non. Bassem de dire ce qu'il veut Oh, parce que voilà ça putain. censure et tout. Donc Ok.
C'est pas moi qui ai la prétention des grandeurs, hein, excuse-moi. Tu me dis quand t'as fini de parler, ça sert à quoi là? Bah, si tu dis des bêtises, j'ai le droit de te dire que tu dis des bêtises. Eh ben, attends que je termine de parler. Ben non, je te dis que tu dis une connerie avant. Avant que tu n'ailles trop loin dans ta connerie. Parce que sinon, après, si tu commences par une petite connerie, mais que tu développes une grosse connerie, du coup, il faudra que je corrige toute ta connerie dans sa globalité. Et là, ça va prendre des heures, Afizoun. Donc, si je te corrige avant, ça t'évite de dire une grosse connerie. Et du coup, de passer encore plus pour un con. Tu vois ce que je veux dire, Afizoun? Ou pas? Tu vas pas me couper la parole. Donc, tu as affirmé qu'il y avait un lobby derrière Bassem, tu as été incapable de le. T'as affirmé qu'il y avait un lobby derrière Nguchi Béanzin avec des juifs ou je sais pas quoi. Donc, voilà, prouve-le maintenant, tout de suite. Bah, prouve-le maintenant! Bah, prouve-le maintenant! Ah, garde tes hormones, hein! Sois pas comme une femme, Afizoun! Attention, hein, tu te comportes comme une femme, Afizoun! Attention, sois pas une femme, hein! Sois pas une femme, Afizoun, hein! Une vraie gonzesse, hein! Il tient pas ses hormones! Incroyable ça! Hein. Ah, t'es en train de t'humilier, Afizoun! Tu te comportes comme une femme, hein! Oh! Ah, insupportable! Franchement, j'en ai marre. Vraiment, c'est le comportement d'un toxico là. Ouais, et toi, c'est le comportement d'un tocard! Ou d'une femme! Oh, on l'a blessé, on lui a dit que c'était une femme! Eh, Afizoun! C'est bon, on s'en fout! Désolé, Afizoun! Bah, c'est toi qui disais que j'étais une femme tout à l'heure. C'est pour ça. Je t'ai attaqué avec tes armes! Tes petites armes! Tu vas te toucher les tétons là, arrête, ouais. s'il te plaît. Pour toi, regarde mon petit Afizoun. Regarde-moi, Afizoun. Oh, ça t'excite, Afizoun. Tu te fais plaisir le soir avec ton joint et les tétons. Ah ouais. Gros tarpé, t'inquiète. Tarpin bien, frère, on est des gars. Vas-y, avec les tétons à côté, tu te fais du bien. Vas-y, tu me laisses parler maintenant. Vas-y, parle. Non, c'est pas moi qui me touche les tétons en fumant un pétard, hein. C'est toi. Afizounette. Allez, soyons sérieux. Vas-y. La prochaine fois, quand tu démarres un live, attends que l'effet du joint il disparaisse. Ah non, jamais de la vie. Jamais sobre, frère. Jamais. T'imagines, la folie du monde. Je deviendrais comme toi, je dirais des grosses conneries et tout. T'imagines? Mais me pose pas de questions alors! Oh, Zioclo, ce que tu fais, c'est malhonnête. Tu me laisses pas parler. Bah non, j'ai le droit de réagir. J'ai envie juste de faire ta rediff, regardez comment j'ai parlé à Hafizoun. Bon, bref. Mais attends, tu t'es pris pour qui? Tu crois que t'es Bassem, frère? Personne s'est quitté sur YouTube. On s'est quitté sur TikTok, mais sur YouTube, personne sait. Mais toi, personne ne s'est quitté. Je t'ai découvert. Mais je t'ai pas dit le contraire. Bah, c'est toi qui viens chez moi et qui me dis, je sais pas quoi et tout, tu vas faire tes rediffs. Je te dis juste que les gens, ils s'attendent pas forcément. Personne ne sait qui je suis. Vous avez fait 5 rediffs sur moi. Je t'ai vexé là. Je l'ai vexé. J'ai jamais fait une rediff sur toi, Afizoun. Jamais de la vie. Jamais sur ma chaîne il y a une vidéo de toi, Afizoun. Même pas une. Même pas une, Afizoun. Mais il est drogué ce type. Eh vas-y, trouve-moi une vidéo de toi sur ma chaîne. Une seule. Ah, tu vas chercher longtemps. Là, tu peux chercher, là. Vas-y, tape Afizoun, Zioclo, tu vas chercher longtemps. Bah, désolé, Afizounette, mais c'est comme ça, c'est pas grave. Zioclo, va te toucher les tétons, fume ton joint, peut-être ça ira mieux. Mais toi, t'arrêtes de réagir comme ça, là. On dirait une femme hystérique, voyons. Mais laisse-moi parler, s'il te plaît. Eh ben, arrête de m'insulter. Tu veux que Léonard, il t'aide à te toucher les tétons? Non, pas du tout, j'ai pas besoin de Léonard. Je peux me toucher tout seul. Laisse-moi parler, alors. Alors, vas-y, parle. Mais te laisse pas perturber, alors. Sois un homme. Arrête de pleurer. Là, tu chouines, là. Les hommes, ça fait pas ça. Les hommes, ça enchaîne les arguments. Ça dit, bah, moi, j'ai un argument, je te le pose là, comme ma grosse tub. Ça ne fait pas. Il me laisse en parler. Pas de respect à Non, Léonard, calme-toi. On se calme. Voilà. Et t'as le droit de me toucher les tétons, Léonard. C'est super respectueux, quand même. Bref, c'est notre débat. Mais je vois pas où il manque de respect. Vous calmez, là. C'est quoi ça? Bon, bref. Du coup. Parle de toi, là, tu réponds pas. Du coup, Afizoun. Pour conclure. Je t'ai dit, moi quand je lui dis que c'est... pour conclure, regarde, c'est la preuve même. Quand j'ai dit Léonard, tu veux que c'est Léonard qui te touche les tétons, il a démuté son micro, il m'a attaqué. Mais quand tu lui as dit, mais t'as le droit Léonard de me toucher les tétons, son micro il est coupé. Ah oui, je lui ai coupé le micro. Parce que leur haine elle est dirigée contre... Mais je lui ai coupé son micro. Je te laisse finir parce qu'il me laisse... Après t'inquiète pas que je vais te répondre, je vais répondre à Zioclo, mais je vais te répondre, t'inquiète pas. Non, là on n'est pas sur vos live... Non mais là on n'est pas sur vos live TikTok de Cassos, hein. Vous n'êtes pas là pour vous engueuler, hein. C'est moi qui tape sur des gens si j'ai envie. Voilà. Si c'est mon émission à moi là. J'ai d'habitude, je suis chez les gens, j'ai la frustration de pas pouvoir parler comme je veux parce que c'est-à-dire je parle trop. Alors vous me laissez parler comme je veux. Mais c'est quoi ça?
Pas possible. Vas-y, Bon, je te laisse conclusion. répondre Conclusion à Fizoun. Non, à Fizoun, je te laisse terminer. La différence, comment tu parles. Non, on va voir juste la différence, comment tu parles à Léonard et comment tu m'as. Je lui ai demandé de fermer sa gueule. Je vois pas comment je peux faire mieux. Tout le monde est témoin que tu m'as coupé la parole à chaque instant que je l'ai prise. Mais je viens de lui couper sa parole à lui aussi. Je lui demande de se taire et de me laisser parler à Fizoun. Mais t'arrêtes de chouiner. Mais c'est une vraie gonzesse en fait. Mais je suis pas venu pour souffrir avec des meufs. Allez, arrête. Ah mais si je veux voir des meufs, je vais chez Unicorn, frère, c'est bon quoi. Regarde, Oh. Léonard, prends la parole. C'est quoi ça? Ça Attends, chiale, hein. les tétans, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que ça chiale? C'est incroyable. Mais Léonard, franchement, prends la parole. pourquoi vous pleurez autant chez les Maghrébins? C'est quoi le problème là? Je vais justement alors répondre à ce qu'Afizoun disait. Déjà, Zioclo, ça fait 4 ans que je le suis, et je sais que Zioclo, c'est un acteur, c'est un animateur qui anime une chaîne YouTube, et je sais que contrairement à toi et à beaucoup de tes frères et sœurs, quand il fait certaines blagues qui peuvent paraître vaseuses, je sais qu'il ne faut pas les prendre au sérieux. Moi, personnellement, quand toi ou d'autres personnes, même si toi et moi, de base, c'est vrai qu'on se cala pas, mais quand quelqu'un dit qu'il veut pendre mes frères, je ne vais pas répéter le mot, ce n'est pas qu'une simple blague. Donc voilà pourquoi aussi, par rapport à certaines blagues que peut faire le maître blanc, comme tu dis, je ne réagis pas. Mais t'inquiète pas que moi, contrairement à toi ou à Bassem, quand il y a des blancs qui ont des propos durs envers les noirs, je prends la parole. Sur Melvin Jaminet, toi et Bassem, on vous a pas entendu. Donc après, tu dis que c'est moi qui suis soumis au maître blanc. Mais tu sais quoi, à choisir, voilà quoi, bref. Ensuite, maintenant, je vais répondre à beaucoup de choses que tu... Enfin, alors, on sait que toi et moi, on n'est pas censé se parler. Je vais répondre alors à Zoclo. Alors, Bassem, protégé, mais bien sûr qu'il est protégé, puisque il y a plus de 600 plaintes qui ont été émises à la justice sur ce monsieur par rapport à la négrophobie, par rapport à la brigade égibeuse du lycée qu'il avait créé avant. D'ailleurs, Cassius Lady l'a rappelé dans son live avec Diaclofou tout à l'heure. Bizarrement, il y a essayé de passer. Il y a eu d'autres événements par rapport à des appels à la haine, par rapport à de l'harcèlement, par rapport à du cyberharcèlement. Quelqu'un de normal aurait été au moins condamné avec de la peine de prison avec sursis. Lui, il n'a toujours pas été condamné. On ne sait pas trop où ça en est. Et le mec, il continue. Il ne se fait pas péter ses réseaux sociaux. Sur Pharos, il ne se passe rien. Donc, excuse-moi. Alors que Nguchi Béanzin, tu dis que soi-disant Nguchi Béanzin, il y a un mec hyper puissant, hyper fort. Le mec, il a fait une erreur. Ils lui ont pété son association. Gérald Darmanin, quand Nguchi Béanzin a été à Val-de-Reuil, ils ont enfariné un maire. Et ça, d'ailleurs, Nguchi Béanzin, il faut savoir que de base, et moi le premier, il n'est même pas aimé par la communauté noire. Il n'est pas aimé par la communauté noire. Et moi, le premier, j'ai fait 3 vidéos sur ça, j'ai fait plusieurs lives sur ça. D'ailleurs, Black Queen, que tu connais, ouais, je connais. Ouais. à Fizoun, elle s'était justement, elle avait fait l'année passée, il y a presque une année, plus d'1 semaine de live sur Nguchi Béanzin. Donc, t'inquiète pas que la plupart des noirs chrétiens comme moi, ou des noirs musulmans, ou même des kémites, comme tu dis, n'aiment pas Nguchi Béanzin. Après, oui, Nguchi Béanzin était suivi par une petite partie de la communauté noire, mais ce n'était pas, en fait, une partie qui était tant énorme que ça, comme vous voulez le faire croire. Voilà. Toujours est-il que... Ensuite, maintenant, pour ce qui est des Noirs qui ont du pouvoir, tu dis que les Noirs, on est de nouveau hyper puissants. On est tellement puissants que Bassem, on n'a pas réussi à le faire condamner pour le moment. On est tellement puissants qu'on a des postes dans le gouvernement, à l'État, qu'on est sous-représenté dans les postes de députés, qu'on a des postes super importants. Après, oui, on a quelques représentations comme Carlos Martin Bilongo et autres, mais on n'a pas de lobby qui nous surprotège. Pour preuve, quand il y a des petits noirs qui sont fracassés par tes frères, généralement, ils prennent des condamnations qui sont mineures. Vous voyez, ils se partent sur rien. Ça, tu oublies d'en parler. Quand il y a eu la mort de Brandon, il y a personne qui en a parlé. Il n'y a aucun média, aucun politique, aucun gouvernant qu'on a parlé. Vous, Sam Sedine, ça a été largement beaucoup plus relayé que nous par rapport à Brandon. Après, dit qu'on est surprotégé. Ah, la blague. C'est ça qui me fait peur. Ensuite, j'essaie de ne pas faire trop long, mais vas-y, je te laisse conclure. Mais il faut que j'arrive vers la fin. Je vais répondre justement par rapport au pays du Maghreb. Mais je vais dire, attends. Déjà, tu parles, parce que ça, c'est un truc sur lequel je devais te répondre. Tu dis que mes frères subsahariens, bon, moi, je m'en fous, je suis français et suisse. Mais je dis que mes frères subsahariens, ils vont là-bas, ils vont dans vos pays du Maghreb avec une haine viscérale du Maghrébin. Bon, bref, moi, les vidéos, je les ai sur mon ordinateur. Moi, de ce que je vois, les subsahariens que je vois dans vos pays, ils sont apeurés et eux, ils veulent juste faire le transit. Moi, personnellement, pour moi, ils ne devraient, et je suis de nouveau comme pour le fait qu'on vive ensemble, moi, je suis pour qu'ils ne viennent même pas
qui passent même pas par chez vous, qui passent par les airs ou qui trouvent un autre moyen. Tu vois, deuxièmement. Ensuite, tu parles de l'immigration. L'immigration maghrébine est celle qui est la plus présente et la plus fournie et qui vient le plus en masse en France. Je rajouterais qu'en plus, en parlant d'insécurité, même si les Noirs, on faut aussi les cons, mais vous êtes les plus représentés dans les prisons et dans les centres pénitentiaires. Je peux sortir des preuves, hein, même. Alors oui, l'extrême droite, ça. Pareil, t'étales pas non plus sur. Voilà. Essaye de. Voilà, merci. Alors toujours est-il que. Oui, alors toujours est-il que pour ce qui est justement de fait de faire la victimisation, je me suis jamais victimisé. J'ai jamais dit que les blancs nous avaient torturés. Jamais j'ai fait ça. Roro Laguerre et le groupe avec qui j'étais l'année passée n'ont jamais fait ça. Par contre, oui, ils dénonçaient les exactions de tes frères qui avaient au Maghreb et ce qui se passait en France. Ça, oui, on a le droit de le faire. Et deuxièmement, oui, écoute, moi, personnellement, je suis franco-camerounais. Le Cameroun a été esclavagisé et colonisé par la Grande-Bretagne, l'Allemagne et la France. Donc oui, dans ma famille directement, il n'est pas des descendants d'esclaves, mais ça n'empêche pas le fait que je sois heurté par ça. Je pense que typiquement, si on prend le cas de... À ce moment-là, si je devais, à ce moment-là, suivre ce que tu dis, quand Naël s'est fait tuer, tous les Maghrébins ou tous les Algériens devraient s'en foutre. En fait, ce que tu dis, ça n'a ni queue ni tête. On peut avoir de la solidarité et ne pas trouver normal ce qui s'est passé à l'époque, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas vécu, mais c'est pas pour autant qu'il faut l'accepter et qu'on ne doit pas le dénoncer. C'est complètement débile. En fait, je ne sais même pas comment on a pu en arriver à là. Tout comme les Algériens sont légitimes de se plaindre de ça. Après, là où je peux te rejoindre, c'est arrive à une conclusion, s'il te plaît. Vraiment. C'est le fait que oui. Tu dis que les Algériens ont son droit de se plaindre, comme les Subsahariens ont le droit de se plaindre. Et ensuite, par rapport à l'islam politique, parce que ça, moi, la politique, c'est un sujet que j'aime bien. Bah oui, ça, je peux le démontrer, on n'a plus le temps, que oui, il y a un réel islam politique et un islamisme qui est omniprésent en France, à tout le monde le sait. Et je vais pas revenir sur le mariage des petites filles, mais c'est clair que ça existe. Voilà, c'est tout. Mais maintenant, je dois conclure, parce qu'on doit... Tout à fait. Je son émission. Voilà, je laisse conclure et après je laisserai un mot de conclusion à Fizoun quand même pour qu'il puisse répondre un petit peu. Non, moi, mais qu'on s'étale pas sur 10 sujets en même temps. Merci. Alors là, voilà, de toute on est façon, sur plusieurs trucs en même temps. Là, on est parti très loin de Bassem et voilà. Ah non, mais justement, c'est ce que je voulais. Mais de toute façon, j'ai parlé de Bassem. En conclusion, voilà, moi tout ça, je suis pour que la communauté noire et la communauté maghrébine ne soient plus ensemble. Alors, je suis totalement... Il y a un malade qui est en train de dire que soit des gens j'appelle au séparatisme et au VIO des femmes noires. Alors toi, t'es un grand malade, hein, donc je te bannis bien entendu, mais vous êtes des malades certains. Franchement, vous avez des propos... Bref, je te laisse reprendre, Léonard. Non, voilà, tout simplement que, voilà, pour vivre bien, vivons séparés. Alors, eux, je sais que eux... Dans sa religion, ils sont pour le séparatisme. Moi, je vais aller plus loin, comme l'a dit Thomas Julie du Parti de la France. Moi, je suis pour une séparation tout court entre les Noirs et les Maghrébins de France. C'est triste, mais c'est mieux pour tout le monde. Et vous inquiétez pas que moi, je m'y attelle à la tâche tous les jours. Voilà, tout ce que j'avais à dire. C'est un peu radical, me semble-t-il. Je suis vraiment pas d'accord, mais bon. Je suis pas d'accord avec la conclusion, mais admettons. Afizoun. Ok, je vais conclure. Je vais juste poser une question à Léonard, puisqu'avec toi, je peux pas parler. Léonard, tu peux délimiter il s'est vexé. Voilà. Et si t'es pas content, tu iras discuter avec Léonard sur son panel, hein, gros. Ok, il n'y a pas de souci. Franchement, si tu veux jouer la pucelle, il n'y a aucun problème. Vas-y. Non, mais regarde, tu me coupes. Regarde, encore une preuve. Tu vois, t'es de mauvaise foi. Léonard. Gros, si tu te vexes et que t'as que ça à faire à chouiner, effectivement, je vais t'expliquer un truc à Fizoun. Fizoun, si t'es un fragile, au point... Ah ouais, en plus c'est dans les insultes, c'est ça qui est rigolo. C'est qu'en fait, t'es tellement fragile. T'es tellement fragile à Fizoun. Fragile comme un sucre, que la moindre transpiration de sucre, ne serait-ce qu'une sueur, une vapeur, t'arrives à fondre. C'est quand même fou. Et t'en arrives aux insultes dès le début. C'est-à-dire qu'il t'a pas fallu très longtemps pour m'insulter. C'est-à-dire, et là tu continues en fait. Donc tu montres la capacité de bêtise crasse qu'il y a dans ton cerveau, au point que à chaque fois que tu te sens un petit peu baisé, mais arrête un petit peu. J'ai demandé à Léonard de fermer sa gueule aussi, sauf que lui il respecte ça à défaut. Et comme tu ne joues pas le jeu de l'émission et que tu n'as pas parlé spécialement des sujets et que tu veux faire que de la LDNA machin, effectivement j'ai le droit de te dire à Fizoun, tu me dis que je te parle comme un enculé ou je sais pas quoi, tu peux très bien aller voir les Grecs et faire de même. Voilà, il y a un moment donné, mon cher garçon, apprends à te discipliner, c'est mon émission. Si je veux discuter avec toi et débattre avec toi, j'ai le droit. Si tu ne supportes pas la contradiction et que la seule chose que tu as à faire, c'est de te plaindre de la contradiction et de te dire, bah, je suis pas d'accord, on me contredit, mais du coup je vais moins et me plaindre. À Fizoun,
dans ce cas-là, ne viens pas débattre. Jamais. Avec qui que ce soit. D'accord, Puisqu'il ne faut pas te pour contredire. débattre, il faudrait me laisser parler déjà. Mais déjà, pour te laisser parler, il faudrait que ce soit pertinent et que tu acceptes qu'on te mette des contre-arguments. Si tu ne comprends pas, pas de ma faute, Afizoun. Bah allez, vas-y, dis ton petit mot à Léonard et on conclut. Ok. Donc Léonard, tu as dit beaucoup de choses. Et là, je vais les reprendre parce que c'était énorme tout ce que tu as dit. On ne peut pas tout reprendre à la fois, mais on va reprendre certaines choses. Aujourd'hui, il y a un lobby, d'accord, africaniste qui est en train de s'imposer en France. C'est la même chose que le lobby sioniste. Oui, comme les lobbies algériens, par exemple. Elle est belle, celle-là. Je peux pas parler, au fait. Mais tu dis de la merde. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, Afizoun? Putain, t'es dans un délire. T'es dans un déni et un délire. Non, non plus. Bon. Merci. Non, vous êtes chiants tous les deux, là. Pas possible, les ouin-ouin. Non, mais c'est le bureau des ouin-ouin, là. C'est quoi, là? Le concours de victimisation? Qui c'est qui a le plus souffert? Bah, c'est moi qui ai le plus souffert. Voilà. Ben avec ton corps de lâche, c'est normal que tu souffres. Bah alors, Afizoun, on a que ça? Parce qu'on a vraiment plus grand chose à dire. C'est ça, Afizoun. Tu sais, regarde, Afizoun, je t'ai posé des questions simples, tu n'y as pas répondu. T'es pas foutu d'y répondre. Parce qu'en fait, tu ne peux pas condamner spécialement. Alors, tu condamnes vite fait les propos de Bassem, mais par contre, par exemple, quand je te pose la question sur le mariage des enfants, tu demandes à écouter le truc parce que tu te dis, il ne peut pas défendre ça. Tu veux vraiment écouter le truc de Bassem? Tu veux qu'on fasse un réact dessus ensemble? Moi, je t'invite si tu veux, un de ces quatre. On va demain soir, mercredi soir, j'ai toute une soirée de libre. Si tu veux, on se fait une soirée, on écoute Bassem. Et on voit comment toi tu vois ça et comment je vois ça. Et ensuite on débat là-dessus. Ça peut t'intéresser au pire. Comme ça, on verra à quel point tu es biaisé par le lobby, justement. Non, mais quand tu viendras dans un live, d'accord, et on te laissera pas parler, tu comprendras ce que je dis. Mais bon, tu crois que ça m'arrive jamais? Concentré, je vais parler. Parce que tu montes dans les lives où tu es dans ta zone de confort. Viens dans le mien tout à l'heure. Dans la zone de confort avec Marjoubi, ça c'est ma zone de confort. Bah alors, qu'est-ce qu'il raconte, Afizoun? T'inquiète, je te mettrai une PLS même si tu me mutes. C'est ça le pire, c'est que j'arrive à vous claquer des PLS même dans le chat, gros. Même dans un chat, je mets des PLS, frère. Qu'est-ce que tu racontes, pleureuse? Hein? Donc voilà. Bah demain, je viendrai dans ton live. Demain. Ouais, ce soir, tu vois, je vais aller rejoindre ma femme. Je vais aller me reposer devant la télé, manger, me reposer, fumer un tarpé, comme tu dis. Mais par contre, sache, Afizoun, que toi, sache que je viendrai dans ton live et je viendrai te mettre des fessées même si t'arrives à me muter. Voilà. Je te promets que je te mettrai des fessées même en étant muet. Je te le promets. C'est très bien. Bon, je peux conclure. En pinçant les tétons en même temps. Et même si c'est bête ce que je dis, même si ça t'arrange pas, ça va pas dans ton sens, il faut me laisser parler et développer. Et Afizoun, tu veux de la démocratie? Va voter. Voilà. Là, c'est une émission, gros. Vous êtes dans un délire, en fait. Mais Léonard, il parle, je les respecte. Mais alors, dans ce cas, ferme ta gueule et dis pas, ouais, mais c'est si, c'est ça. Tu dis ce que t'as à dire à Léonard et t'arrêtes de dire n'importe quoi. C'est le bureau des ouin-ouin. Mais t'es un enculé de première. Ah bah voilà, c'est reparti. Ouais, bah alors ferme ta gueule. Si je suis un enculé. Ferme ta gueule à toi. Et bah alors. Depuis tout à l'heure, tu l'ouvres ta gueule, tu m'empêches de parler. C'est un putain de fragile. Drogué, va. T'es un vrai fragile, gros. Eh, je te jure, t'es pas fait pour les réseaux, toi. Toi, t'es vraiment fait pour les réseaux, t'es sûr? Parce que quand t'es qu'avec des gens qui te sucent, un peu comme Majoubi avec son public de cassos, là, qui sont là. Oh, tu as raison, Majoubi. Là, c'est sûr que t'es content. Tu te prends pour un imam. Mais quand t'es face à des gens qui ont des arguments et qui te disent, eh, frère, quand même, t'en dis de la merde, de manière très simple et concise. Alors là, par contre, monsieur Afizoun, ah là, il y a besoin de partir dans les insultes et de partir dans oh, corps de lâche et tout. Mais Afizoun, ton corps n'est pas plus galbé que le mien, Afizoun. Hein, qu'on soit très clair. Je t'ai vu, tu n'as pas l'air plus galbé que ça, mon garçon. Calme-toi, t'inquiète pas, bah t'inquiète pas. Voilà, je peux te répondre la même chose, tu vois. C'est aussi con. Est-ce que tu te rends compte du niveau, Afizoun? Du niveau affligeant que tu as. Va mordre la couette ce soir parce qu'on sait que tu vas la mordre la couette. Non, c'est l'oreiller qu'on mord, c'est pas la couette, c'est l'oreiller. On mord l'oreiller. On mord l'oreiller, pas la couette, l'oreiller. Et apprends-moi les adages. Il est con, lui. Il connaît même pas les expressions, mais c'est pas possible. Va mordre la couette ce soir. C'est pas la couette, c'est l'oreiller. Mais il est con, tu vas faire le cheval ce soir. Tu vas faire le cheval ce soir. Allez, vas-y. Laisse-moi parler. Laisse-moi parler. Non, c'est ma femme qui va faire le cheval du coup. T'as pas compris là. Dans ta métaphore, tu t'es planté là. Il faut que t'arrives à faire des métaphores. Parce que sinon, c'est normal que t'expliques de la merde avec Daina si tu commences à faire des métaphores de couettes avec des oreillers qui croisent des chevals. Ça n'a aucun sens. Mais laisse-moi parler. On va la terminer. De quoi? Ah oui, on peut continuer à faire du spectacle. Moi, ça me va.
Non, mais j'en peux plus de ta voix. T'es un bon client, toi. Toi, t'es un très bon client. Tu sais, c'est comme ça qu'on appelle ça. Ah, mais en attendant, c'est toi qui l'achètes. Un petit peu comme, vous savez, j'oublie et tout, quoi. C'est des bons clients, tu vois. Tu parles. Tu les invites, tu fais le show. Et en attendant, tu vas l'acheter à des gamins de 15 ans, ta drogue. Et toi, les enfants de 9 ans, t'en penses quoi? T'en penses quoi du mariage avec des enfants de 9 ans qu'on consomme, par exemple? Est-ce que c'est grave de consommer une enfant de 9 ans? Est-ce que c'est plus grave que de fumer du shit à 15 ans? Ouais, je te pose la question. Hein, franchement. Par exemple, si j'arrive à bander pour une enfant de 9 ans, c'est plus grave ou moins grave que tu mets du shit à 15 ans? Vraie question. Tu vas demander ta drogue à des gamins de 14 ans. Bah oui, c'est sûr que c'est des enfants. Ils ont même 9 ans. 9 ans même. 9 ans. Mon dealer a 9 a 9 ans. C'est une enfant de 9 ans. Elle est mariée d'ailleurs. Ils ont 15 ans. C'est comment il s'appelle son dealer? Des mineurs, les choux. C'est Momo. Je suis désolé. Bon, allez. Tu parles des enfants, mais tu vas demander ton shit à des gamins de 15 ans. Mais oui, c'est sûr, c'est sûr. Ah bah oui, c'est sûr. C'est eux qui tiennent les fours. C'est connu que c'est les enfants qui font de l'argent dans les quartiers. Toi, t'es tellement débile que même ça, tu connais pas. Tu as même ce milieu-là. Ah bah oui, c'est vrai que les choufs, ils gagnent de l'argent. C'est eux qui dealent. Mais c'est connu. Les choufs, ils dealent. Et toi, t'es vraiment débile au plus haut point. C'est-à-dire que même le domaine que tu prétends connaître, tu le connais pas. Tu vois, regarde. Moi, je suis plus maghrébin que toi. Je sais qu'un chouf ne fait que prévenir et crier à rat. Mais que son métier n'est pas de vendre. Eh non, bah non, est-ce que c'est pas les mêmes payes, c'est pas le même métier? Eh bah Fizoun, on en dit des bêtises. Bah alors, ah toi c'est sûr que c'était pas narcotrafiquant. Toi t'es sûr et certain. Hein. Ah toi t'es pas un drogué, c'est certain, ça c'est sûr. Je suis pas le petit gamin qui te vend ton shit. Bah alors pourquoi tu parles en connaisseur? Bah alors pourquoi tu parles en connaisseur? Comment tu sais que les gamins vendent du shit? Dans tous les quartiers, c'est des petits mineurs qui vendent le shit. Ah bon? Et c'est quoi alors? Précise ta pensée. Mineur comment? Mineur comment? Maghrébin, c'est ça que tu veux dire? Un peu raciste quand même. Attends, je vais te dire comment ça se passe. Un peu raciste quand même. Quand Zioclo il arrive devant les petits vendeurs de shit, t'as la tête baissée. Oui, c'est sûr. S'il te plaît, t'as un petit 20 €. Ouais, ils sont là. Ils sont là, je leur dis, machallah, donne-moi ton 20 €. Machallah, sinon shahid, j'ai peur. Mais tu crois quoi? Tu crois que les dealers, ils sont là en train de te menacer et tout? T'es un malade, toi. Toi, tu vis dans un film, le mec, il croit qu'il est dans banlieue 13. Les mecs, t'arrives, tu baisses la tête. Et tu dis, oh, s'il vous plaît, donnez-moi 10 balles. Mais t'es un malade, Afizoun. Tu vis dans une autre galaxie, frère. Tu vis en France, toi? Tu vis en France, Afizoun? Moi j'ai vu des gars comme ça. Tu vis en France ou pas? Est-ce que tu vis en France? Ah, moi j'ai vu des gens comme toi ouvrir leur grande gueule et repartir plus que la queue entre les jambes. Ils sont repartis la chouma entre les jambes. La vérité. Regarde. C'est-à-dire que t'es venu. Bah oui, bien sûr. On a tous vu des gens acheter du shit à des mineurs dans les quartiers. Ça c'est sûr que. C'est sûr. Hein. Et ceux qui tiennent en bas des tours, ils sont tous mineurs, c'est certain. C'est connu. Hein. Ah, c'est certain. Bah oui, moi j'ai les yeux ouverts contrairement à toi. Tu vois, contrairement à toi, je n'ai pas les yeux clos. Regarde tes yeux, comment ils sont défoncés. C'est ça qui est con. Tu vois, toi t'as les yeux clos, t'as un voile sur les yeux. Toi t'as un voile qui s'appelle l'islam, qui t'oriente et qui te fait parler de lobby LDNA d'un mec qui n'a aucun pouvoir. Face à un mec qui a des millions d'abonnés, qui est soutenu par des gens qui sont musulmans. Et ton Dieu t'influence à un point, tu t'en rends pas compte, Afizoun. Tu es, Afizoun, tu es la quintessence de la vacuité intellectuelle et tu es la quintessence de l'endoctrinement toi aussi. Petit gars qui va demander son oui, je suis homosexuel. Tout à fait. Des mineurs de 9 ans. Et j'adore me taper des mineurs de 9 ans, effectivement. Quand j'ai 54 ans, je me dis que c'est quand même une bonne chose. Pourquoi pas 9 ans? C'est dommage. Je peux parler ou pas? Ça y est, t'as fait ton cinéma. Bah, je sais pas, t'as encore envie de parler, t'es sûr? Attention, tu vas te prendre mon fessé, hein. Là, je te le dis. Hein. Là, je suis chaud, frère. Tu me mets aucune fessée. Bah, si, là, je te fouette les fesses. Mais juste baisse un peu le son de ton micro. Baisse la tête, baisse les yeux. Baisse les yeux et on en reparle. Voilà, baisse les yeux encore. Un peu plus bas. Voilà, plus bas encore. Regarde mon sexe. Voilà. Arrête, c'est pervers ça. Comme Bassem. J'ai eu un appel. C'est ce que disent tous les gens qui baissent les yeux. Dioclo. J'ai eu un appel. Tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends, oui. Bon, je vais répondre ou pas? Oui, vas-y. Donc là, c'est dommage que tu m'as pas laissé parler, t'as fait ton cinéma. Bah, en même temps, t'as pas voulu parler, tu fais que de chialer. Regarde, tu continues à chialer là. Tu vois, regarde. Eh, tu recommences à Fizoun. Arrête de chialer. Arrête de chialer, sois pas une femme. Vas-y, parle au lieu de chialer. Mais tu vois, t'es encore en train de chialer. Voilà, ça recommence. Mais regarde, tu me coupes la parole. Mais tu fais que de chialer, je t'ai pas parlé. Je t'ai rien dit, tu chiales. Je chiale pas. Mais si tu chiales, regarde, tu chiales encore là. Regarde, tu chiales encore. Vas-y, arrête de chouiner. Vas-y, parle. Arrête de parler le drogué, laisse-moi parler. Vous voyez, il parle encore. Laisse-moi parler.
Putain, t'es un putain de drogué, toi. Ouais. Donc toi, t'es juste un En pleureur. face Quoi. de moi, Une tu grosse es- pleureuse. en Ah bah face de t'habites moi- où? en T'habites face où de moi, à t'aurais- Fizoun? t'aurais Dis-moi où pas pris t'habites. la confiance. Dis-moi où t'habites. Non, t'inquiète Dis-moi où pas, t'habites. t'inquiète pas. T'habites où? J'habite à Mâcon. T'habites où toi? Pourquoi Mâcon. T'habites À où toi? Mâcon, Ouais. c'est trop loin pour moi. Ah bah c'est dommage. Tu veux Ah qu'on bah, se rejoigne comme quoi l'ambition des fois, c'est très Tu très penses loin de que la tu parlerais prétention. comme ça, en face de moi, Je tu pense que je te parlerai ça en comme face de ça, moi oui. Oui, je pense. Tu- Et toi, toi, tu ne tu te parlerais pas mangerais comme une tu me parles pêche. non plus. Voilà, c'est Tu pareil te en fait. mangeras une pêche. Et bah toi tu te aussi, du mangeras coup. une Voilà. pêche, t'es un menteur. Ouais, tout le monde se mangera des Avec ton pêches. corps de lâche, quelle pêche tu vas mettre? Bah montre-toi toi ton corps de Lâche. beau gosse, la grec et tout, Ça se d'Apollon. voit que t'es un lâche. Fais voir The Rock là, Fais quoi tu voir ton ressembles. pêche. Fais voir The Rock le cintre là. Fais voir un petit peu. Moi je t'ai déjà vu en vidéo. Hein. Tu ressembles à un cintre aussi. T'inquiète hein. Ah oui, tu T'inquiète ressembles pas, à un cintre. t'inquiète Hein. Ah, hop, 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 hop. À Fizoun. Tu te sens galbé comme The Rock, toi? Toi, t'as l'impression d'être The Rock? Franchement, à Fizoun. Non, Parlons physique 2 secondes. Tu te sens comment physiquement? Tu penses que t'es un dieu grec? Tu Tu penses que t'es un Apollon à Fizoun? T'assumerais pas. Tu penses que t'es quoi, toi? T'assumerais pas. Ah bah T'assumerais bizarrement, il veut parce- pas se décrire physiquement. Ça c'est bizarre quand même. Au fait, Le mec, il a une tête de, de taille crayon, frère. En même temps, voilà, quoi, Ouais, il est c'est galbé faux, comme un c'est cintre. faux. Et le gars, il est là. Oh bah, je ferai pas pareil en face parce que moi, ah bah, c'est pas toi. Ah bah, c'est quoi, c'est des T'as IA? fini ou pas? C'est des IA. T'as fini ou pas? Vas-y, Putain, c'est c'est à toi. drôle. Vas-y. Ah, regarde. Moi, je le sais qu'en face de moi, tu pourras pas tenir ce genre de Pourquoi propos, tu chiales mais encore? Ça, c'est toi qui essayes. Tu fais croire ça aux gens. Tu Tout le continues monde de chialer se là. prend pour un Bah c'est menteur. ça chialer. Regarde Hein. ton corps de C'est lâche. dire oh mais t'es sûr tu Regarde ferais ton- pas et du coup je parle pas du sujet que je veux parler parce que je veux me plaindre. Ça c'est chialer. Voilà, c'est exactement ça. Là t'es en train de chialer là. Vas-y. Ah putain, ça sert à rien. Est-ce que de tu veux un parler avec toi. mouchoir pour te moucher? Le mouchoir, tu l'utiliseras. Bah pour t'es un ta morveux. Est-ce que masturbation tu veux du te matin. moucher? C'est dégueulasse. Ça t'en as plein de Utilise le partout là. mouchoir pour T'es en ta train de manger ta masturbation du propre matin. morve là. C'est dégueulasse. Hein. Un Ah bah il y a du mouchoir, sperme sur mon tu mouchoir. Oui bien l'utilises sûr. pour Ah ta bah bien sûr. masturbation du matin. Ah bah le mouchoir que je te prête a déjà été utilisé pour me branler dedans. Mais bien sûr à Fizoun. Voilà. Bah quand même. Économie. T'inquiète pas. C'est des économies à Fizoun. La morve et le sperme ça va ensemble. Hein. Je vois pas le problème. Hein. Copine là tout à l'heure là, elle va te mettre un petit god dans le cul. Tout à fait. Allez vas-y. Un énorme. Pourquoi un tu le petit? sais. Un C'est pour ça. énorme. Mais un énorme frère. Regarde ta voix. Mais attends. T'as la voix de soprano, d'un soprano tellement que tu te fais Toi, t'as l'impression d'avoir la voix de Maître Gims, frère? Franchement. Mais moi, personne. Moi aussi j'ai une grosse voix. Mais tu sais, moi aussi je peux parler avec une belle voix masculine. Et t'as vu ma voix là, te dilate l'anus parce que toi aussi tu es excité. Et du coup, juste une question. Là, tu te sens viril du coup? Parce que moi, je sais que je suis un gamin qui fait n'importe quoi et qui me fout de ta gueule. Mais du coup, toi, tu viens faire quoi là? Tu viens démontrer quoi finalement? À part que tu te plains, que tu te plains de ne pas pouvoir parler et que c'est tout ce que tu dis. Ah bon? J'ai démontré que t'étais un drogué. Par qui quel. m'empêche de parler. Explique-moi comment t'as démontré ça, ça Il faut m'intéresse. attendre une demi-heure pour que le shit y T'as redescende démontré un que tu ne connaissais rien au milieu de la drogue, donc du coup tu as démontré que j'étais un drogué, c'est ça que tu veux dire? petit peu. Mais ton shit, Et du coup comme tu ne veux pas parler de Bassem Bassem, et que tu ne parles que de lobby, LDNA, négrophobe ou je sais pas quoi, et que derrière tu ne Non, peux pas mais condamner tu par exemple m'empêches ce qu'il a de dit sur les parler. petites filles de 9 ans, parce que bon ce serait trop compliqué, Ah. de fait, la seule chose qui t'intéresse c'est que j'étais un toxicomane, et donc du coup tu t'imagines que c'est encore le cas aujourd'hui, parce que je te mets des PLS comme ça, c'est ça? Quel PLS t'as mis au fait? Tu m'as coupé la parole à chaque Pourquoi fois. tu chouines alors? Quel PLS? Bah, je sais pas, tu Quel PLS, chiales tu m'as là. Bah si tu chiales Tu c'est que t'as m'empêches mal. de développer et d'argumenter. Tu m'empêches moi de développer et d'argumenter ou je t'empêche de développer et d'argumenter? Regarde. Tu vas te calmer un petit peu. Léonard, quand il a parlé, tu l'as pas coupé la parole. Moi, à peine j'ai ouvert la bouche, tu me coupes. C'est faux. Chaque fois la parole. C'est faux. Mais maintenant. J'ai Mais coupé la va parole à écouter, Léonard redis, plus d'une fois. C'est bon. Regarde, je vais parler et arrête de me couper la parole. Sois gentil et T'as tais-toi. encore des trucs à dire? Ah bah vas-y, c'est parti. Vas-y, tais-toi. Et fais Bah, preuve, ferme hein. ta gueule et arrête de me dire tais-toi. Commence Non, à mais parler. c'est toi qui vas Voilà. la fermer. Si Si tu je crois dois parler, vraiment je peux pas qu'ici fermer tu ma es gueule. chez toi, tu te plantes tout de suite, je te le dis. Donc maintenant, enchaîne tes arguments, Non, mais sinon ferme ta gueule. regarde. Franchement, Je regarde, vais- tu te je plains vais encore parler. une seule fois du fait que tu ne Je peux vais pas parler parler. et que je serais méchant. Je te jure que je te fais descendre. Donc maintenant, soit tu me sors un véritable argument de quelque chose que tu as à dire. Si tu me dis une seule fois, je peux pas parler, ouin, toxicomane, je te jure, je t'assure, hein, je t'assure, Fizoun, hein, tu me dis une seule fois, laisse-moi parler ou je sais pas quoi, je te descends. Maintenant, c'est que des arguments sur un vrai sujet. C'est parti, Fizoun. Je vais descendre de moi-même. T'es un gros enculé qui se fait goder le cul. Voilà, bah tu Ce peux soir, descendre du coup. godage de cul. Ah oui. Il montre qu'il a rien à dire, le mec. Non, parce que tu veux me descendre. De toute façon, regarde, drogué, va. Tête de suceuse, va. Aïe, aïe. Va voir ta copine, elle a la Chef. ceinture God. Va la voir. Va la voir, ta copine. Ah là là. Et ce qui est intéressant, c'est que tu vois, regarde, je t'ai bien dit, hein.
Voilà, sors des arguments, t'en es Je incapable. m'en fous. T'en es incapable en fait, Afizoun. Je t'insulte jusqu'à descendre, t'es un enculé de Vas-y, ta race. vas-y, fais-toi plaisir. D'accord? Vas-y, je Depuis t'écoute. tout à l'heure, tu m'empêches de parler. Léonard, il a parlé. Moi, tu m'as empêché de parler parce que t'es un enculé. C'est tout. T'as voulu prouver à ta communauté qui te suit sur Twitch ou sur Discord Ah, que on est t'étais un 800 là. drunk, que tu arrivais. 800. Eh, Léonard, 800, c'est pas rien. ouais, 800, on est bien là. 800 sur t'as YouTube, voulu faire ton cinéma. 157 Moi, sur je te TikTok, prouve. on est plus de Moi, 1200 je te quasiment. C'est pas mal, hein. 1000, 1000, ben, 1000, c'est bien 1000. 1200, c'est bien, tu fais ton cinéma d'enculé, c'est tout. Le rire d'un drogué. Respecte ta communauté, arrête de fumer quand tu prends des lives, d'accord? Ok? Autre chose, monsieur Afizoun? Non, rien, c'est bon, j'ai tout dit. Ah, ben, je te dis à très bientôt, on va se croiser dans un live de toute façon. Ouais, puis avec Ouais, plaisir, on viens à fait- Macon, un de ces quatre, hein, avec grand plaisir. J'aurais hâte de discuter Mais avec toi tu- face à tu- face. mais tu vas rien T'es où faire. toi? T'es à Tu Paris? vas T'es rien où? faire, T'es où t'as toi? encore- T'es où toi? Un corps de lâche. T'es où, toi? Ça sert à rien de Savoir te si voir. je peux venir te voir un de ces quatre, ça me ferait plaisir de venir te voir. Eh ben si tu veux, viens à Bordeaux. T'es où toi? À Bordeaux? D'accord, ok. Le jour où je passe à Bien. Bordeaux, la vérité, je t'appelle et on se fait un truc, d'accord? Tu vas rien faire. Et tout d'abord ce genre de propos. Regarde-moi ce drogué, regarde-moi ce gros. Allez, qu'il a perdu tout! Il Il a perdu toute sa confiance! Non, Oh, tu vas rien faire! Non, regarde-moi ce drogué. Ah, je te jure, t'es un vrai tocard, Afizoun. T'as pas le moyen de tes ambitions, ça qui est triste en fait. C'est... Faut avoir le moyen de ses ambitions, Afizoun. Quand t'as des prétentions, Dans la vie, et au moins la T'as capacité réussi de... là. Tu vois? mais tu vas rien faire. Et si j'ai le temps, je passerai à Macon Avec et grand je plaisir, filmerai notre. Avec grand Mais, plaisir. eh, Et je là, filmerai il va aussi, pas frère, on sera en direct sur TikTok, hein, avec grand plaisir. Eh ben, je peux te promettre, pour les gens qui me connaissent, j'allumerai le live et parle-moi de la même manière, tu verras. Bah toi, si tu me parles de la même manière, je te parlerai de la même manière. Je me foutrais autant de ta gueule, je te jure. Mais Franchement, moi, frère, la tu me différence, connais pas, je vais suis te pareil. par- je vais te traiter d'enculé, tu vas rien faire. Ah Tandis que si, toi, je vais me foutre tu de vas ta pas gueule oser me pareil. parler. Je vais me foutre de ta gueule pareil. Voilà. Ouais, bah pareil. Je l'admets. Bah Tu sais pareil. très Je vais bien me que foutre de moi, ta quand je vais gueule. te Oui, traiter, pareil. tu vas rien faire. Je vais me foutre de Mais ta moi- gueule pareil. mais moi- Exactement, pareil. Moi, si tu oses Pareil. me parler comme ça, Mais tu la vas Fizoun, t'enculer. pareil, tu feras pas. Tu me diras, va te faire enculer. Moi, je m'en bats les couilles. Donc, je me foutrai de ta gueule quand même. Ça changera rien, Fizoun. Voilà. Tu passeras voilà. pour un con pareil. Voilà. Tu oseras pas parler comme ça parce que tu sais que tu vas t'en prendre une. Ah, on a été kické. Non, c'est bon. On a juste été. Alors, on a une modération à Fizoun. Faut qu'on arrête de s'insulter Bon, à Fizoun. bref. En tout cas, ça me fait plaisir d'avoir discuté avec toi, Fizoun. C'est la première fois. Ah, Et bon, on va arrêter de prochaine fois, s'insulter merci. parce que malheureusement, j'ai été Précise- signalé. Précise dans Donc, le live, ouais, mais précise dans le live quand t'as fumé, s'il te plaît. Comme ça, Ah bah on tout le soit temps, tous la prévenus. Fizoun, hein. Faut jamais préciser du coup, c'est tout le temps. Mes réponses, le choc, il sait jamais quoi dire après. Bon allez, la Fizoun, je te fais des bisous. Je t'encule, c'est tout. Allez. Alors, le PV, il est content quand on dit je t'encule, ça t'excite. En fait, tu me de fais rire, fou. frère. En vrai, tu me fais rire, t'es mignon. Ça t'excite Mais de eh, gros, fou. gros, frère, franchement, En fait, ta ça répartie, t'excite elle de est malade éclataxe quand au on te sol. dit Hein. ça. Ah ouais, non mais ta répartie, regarde. Dès que je te parle de tétons, enculage, c'est quelque chose qui te fait rire, qui t'excite. Regarde comment t'es excité. Petite femelle en chaleur. Mignon. Ouais, je te jure, regarde-moi ça. T'es mignon. Regarde. T'es mignon. T'aimerais, Tu hein. le sais, hein. Tu sais que t'es T'aimerais. mignon. Hein. Tu sais que t'es mignon. Hein. Mais ce soir, c'est madame qui va passer sur toi. Madame va te faire très très mal ce soir. Elle va sortir le God numéro 10. Tu sais, c'est lequel? Celui-là qui te déchire. Celui-là qui te fait pisser le sang. T'es un expert, toi. Tu le connais. T'es un expert. Comment tu sais ça? Yeux clos. Mais comment tu sais tout ça, Ouais, je t'ai Fizoun? entendu. Je t'ai Ah, entendu sacré dans un expert, live. toi. Tu Non, parlais j'en de parle ça. jamais. C'est bizarre ça que tu connaisses. Ah oui. Ouais, c'est- franchement, oui. parce que pour connaître le numéro Tu 10, parlais. pour connaître le numéro 10, Le il numéro faut connaître. Hein. C'est pas tout le monde. Hein. Je veux dire, là, il y a que les experts. Yeux clos. Ah. La prochaine fois. Intéressant, ne parle ça. pas de cul avec des Je savais pas que t'étais avançages, aussi quoi, du matin. amateur aussi de dilatation anale. Je t'ai écouté Toi aussi écouté de ce que faisait ta Ah, copine. c'est Ta mignon. copine, elle fait ça, elle utilise divers gods. Ah sur bon? toi. Ah bah, c'est vrai. C'est Ah vrai. oui. T'as raison. Ah. T'as raison, le numéro 10. Hein. Mais t'es un expert. Hein. Je savais pas, t'étais un coquin toi aussi. Hein. Ah oui. Et toi alors, Afizoun, tu te fais dilater ou pas? Regarde-moi ce drogué là. T'es une merde en vérité. c'est une Le grosse mec, il en merde. peut plus, il sait plus quoi dire. Je te jure, t'es un putain Eh, tu sais que t'es en train de drogué. t'enfoncer, Afizoun. Hein.
Ton expertise sur les godemichés m'inquiète fortement sur ta sexualité, ton orientation hétéro. Je pense que là, bah, le numéro 10, ah ouais, mais là c'est une question d'expert. T'as défendu les homosexuels. Quelle horreur. Pourquoi? C'est C'est horrible de défendre les homosexuels? C'est un problème de défendre. C'est un problème de défendre les homosexuels du coup? Donc, pourquoi c'est un problème les homosexuels? C'est un problème les homosexuels? je te parle. C'est quoi le numéro 10 du coup? T'as parlé, mais c'est toi qui vas nous en parler. C'est Mais toi je sais qui pas, me parles du numéro 10 dans un live d'homosexuels. T'as l'air de mieux savoir que moi. Hein. Là, franchement, je connais pas. Franchement, si vous connaissez le God Michel numéro 10 dans le chat, je vous invite à vous manifester. God numéro 10. Homosexuel, t'as parlé du God numéro 10. Tu vas nous en parler. Mais franchement, frère, t'as un gros problème psychologique. Ah ouais, c'est facile. Bon. Non mais Comme ça, en même temps, vu que t'as l'air de savoir des choses comme ça, moi je t'invite à essayer. Mais tu bouges, avec grand plaisir. Bah oui, j'ai une chaise qui bouge, il est con lui. Bien sûr, je me balance. Quand j'ai des débiles, forcément, je suis stressé. Écoute là, t'entends l'imbécile que j'écoute, je suis là, je me dis mon Dieu qu'il est con, tu vois. Tu vois, je suis en mode autiste là. Non, t'essaies de l'enfoncer ton God. Ouais, tout à fait. C'est comme ça. Franchement, t'es considéré comme quoi, toi? T'es considéré comme un intellectuel sur TikTok? C'est quoi le concept? Moi, je suis. Ou t'es genre comme les singes, c'est qui tapent dans les cymbales, là, genre dans le cerveau des gens quand c'est vide. Tu vois, moi, je te vois plus comme ça, là, actuellement. Tu vois, genre ding, 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 ding. C'est genre ton cerveau, c'est ça. Tu t'en rends compte ou pas, Fizoun? Ouais, exactement. Je suis intelligent. Une lueur de conscience chez Fizoun. Intelligent avec les gens intelligents. Ah bah ça s'entend. Mais pas avec les drogués. Je peux pas m'entendre avec toi, t'es drogué là. T'as fumé de la merde, t'es en train de t'exciter, t'es en train de satisfaire ta communauté qui te suit sur Twitch. Ça y est, tu te sens un bonhomme. Arrête de bouger sur ton siège. On sait que le God il est bien en français. T'as pas besoin de le recaler. Tu peux faire cet effort. La poésie française. Vas-y, continue, hein, je te laisse. Là, je te laisse l'émission. Là, c'est toi qui. Non, franchement, les gens sont pendus à tes lèvres, frère. On est 800 à t'écouter sur YouTube. Bah, 800 m'écouter sur YouTube. Je pense qu'ils sont là en train de se palucher, frère. Ils sont très contents. Toi, t'es un génie. Hein. Toi, t'es vraiment. Toi, t'es ce qu'on appelle un génie. Vraiment, je te le jure. Tu viens quand tu veux. Hein. Franchement, avec grand plaisir. Non, je vais pas revenir, t'inquiète pas. Hein. Regarde-moi ce drogué. Bon, je vais y aller. Tu m'as pas laissé parler. Peut-être une bonne idée, hein. Je pense que si t'as pas envie de dire trop de conneries encore, je pense que t'as peut-être raison d'y aller là pour le coup. C'est un bon conseil que tu te donnes à toi. Non, mais écoute la petite voix du divin. Mais avec grand plaisir sur un live, avec grand plaisir. T'es tout mignon. Je te mettrai une PLS quand même. Eh, Fizoun, la vérité, la prochaine fois que je te vois dans un live, je viens te chercher. Je vais venir te chercher par le col comme Majoubi. Je te jure que je vais te retourner. Mais regarde ton corps de lâche, qu'est-ce que je vais te retourner. Mais pas avec mon corps, avec ma voix. Mais sur un panel, on va pas se taper dessus, couillon. Il est bête lui. Mais regarde-toi. Mais il est bête. Il est idiot quoi. Je vais pas venir avec mon corps sur un panel. Tu me dis de venir sur TikTok. Je vais pas venir avec mon corps. Je vais venir avec ma voix, ma verve, avec mon cerveau. Et je vais te mettre une grosse PLS astrale juste avec ma rhétorique, mon garçon. Regarde comment tu parles. Ta voix, comment elle est stridente. Même ton col, il se désavoue de toi tellement t'es maigre. Regarde, on dirait un décolleté ton col. C'est vrai, regarde. Franchement, quand est-ce que tu vas remplir tes t-shirts? Ah ça, ah bah non, jamais. Bah, en même temps, là, celui-là, il est vieux, hein, c'est vrai que... Ah, toi, je suis pas sûr que tu remplisses tes t-shirts non plus. Par contre, les polos, je les remplis. Tu les remplis, tes polos, toi? Pas sûr. Hein. Toi, je sais pas si tu les remplis à Fizoun. Hein. Tu ressembles vraiment à un cintre. Hein. C'est pas méchant quand je dis ça, mais... Voilà, quoi. T'as la tête de... Petit coton-tige. Petit cintre, comme ça. Polo. Ça y est, t'as fini? Bah, je t'écoute encore. Est-ce que t'as autre chose à rajouter à Fizoun? Un dernier mot pour le public? Non, je vais y aller et je vais y aller. Petite sodomie avant de partir? Ah, merci pour la petite sodomie, c'est important. Tu demandes à ta femme. Tu demandes à ta femme ce soir. Ta femme, elle fait bien le boulot. Elle t'encule tous les soirs. Avec une grosse tête. J'ai pas besoin. J'ai demandé aussi à Château. Château, si tu peux m'enculer avec tes gros gods là que t'as, parce que t'en as pas mal des jouets aussi. Je vais demander à toi et ma femme, du coup, de vous occuper de moi. Là, je pense. J'ai besoin d'un peu d'aide. Non, je me salis pas avec un mec comme toi. Tu t'appelles Château, toi, depuis quand? Mais depuis quand tu t'appelles Château, toi? Écoute. Ah, mais il est con, quoi, lui. Mais tu crois vraiment que t'es le centre de l'univers, toi? Je crois qu'on parle que de toi. Mais il est bête ou quoi? T'as fait le signaler. Ah bah t'as que ça comme courage. Ah mais non, c'est à moi qu'on dit ça, pas à toi. Bah non, signalez pas à Fizoun par contre. Ah bah non, vous ne signalez ni moi ni à Fizoun. Par contre, vraiment, là-dessus je veux pas. On a le droit de s'insulter tous les deux.
On rigole là. Oui, Afizoun, dernier mot du coup pour conclure. Du coup, je vais me faire enculer, pas de soucis. Et sinon? D'accord. Bon bah merci Afizoun en tous les cas pour tes lumières. Et j'irai me faire empapaouter par ma femme et quelques personnes. Si jamais vous êtes volontaire pour m'empapaouter, à défaut que Afizoun puisse venir à la soirée, je vous invite à venir m'écarteler le fondement. Voilà, avec grand plaisir. Voilà, sachez-le. Et je remercie d'ailleurs tous les donateurs de la chaîne hein, sur TikTok. N'hésitez pas à envoyer des chapeaux, les derniers, avant de partir. On va finir l'émission sur ces bons mots. Je remercie Afizoun malgré tout. Bon, j'avoue que c'était un baptême du feu un peu violent pour Afizoun sur le coup. Mais on se fera une discussion de ces quatre plus tranquillement. Mais j'aurais aimé qu'il reste un peu plus dans le sujet et non pas que sur le lobby NDNA. Mais ça, c'est un autre débat. On en reparlera. Enculé. Tu m'as coupé la parole à chaque fois. Qu'est-ce que tu racontes? Depuis le début, tu me coupes la parole. T'es un enculé. T'es de mauvaise foi. Refais ta rediff et on va le voir que tu m'as coupé la parole à chaque fois que je voulais développer. T'es un gros enculé. Tu tiens une radio, mais en vérité, tu tiens juste à... Eh ben, Afizoun, c'est quoi? Regarde, je vais te proposer un truc. On va se faire une émission que tous les deux, d'accord? Tous les deux. Comme ça, il n'y aura pas d'autres gens et on discutera que tous les deux. Chez quelqu'un qui est neutre. Ok. Si tu veux, on invite quelqu'un de neutre. Voilà. Ah merde, on a été signalé. Faut qu'on s'en aille. Des bisous, TikTok, je suis obligé de quitter, harcèlement, je sais pas quoi. Des bisous, Afizoun, des bisous à toi. Bonne soirée à tous, je quitte sur TikTok. Voilà. Tac, ça, on quitte sur TikTok. Au revoir et je quitte. Malheureusement, j'étais signalé en masse. Bisous. Ah là là. Bon, on termine sur YouTube tranquillement. Que dire? Une émission pleine d'émotions. Je pense qu'Afizoun va rentrer dans le lore de la Zuclodie du coup. Ah mais Afizoun, moi j'aime bien. Je tiens à dire que même si, bon, bah, voilà, on va dire que les mots qu'il me prête, enfin qu'il m'amène à mon égard ne sont pas les plus agréables. Mais de fait, j'aime bien. J'aime bien le personnage, il se laisse pas démonter. Bon, il n'a pas beaucoup de vocabulaire, il n'a que va te faire enculer et etc. C'est pas grave, mais il serait bien qu'il étoffe un petit peu la capacité oratoire qu'il a développée pour essayer d'amener un peu plus de variété dans les mots employés. Et ainsi, une fois que le vocabulaire sera beaucoup plus fleuri, comme un jardin qui serait entretenu par ce beau cultivateur, Afizoun pourra peut-être effectivement prétendre venir m'affronter. Mais je pense que tout de suite, là maintenant, il a vraiment pas le niveau. Au vu des exemples employés. Et bon, maintenant, retenons une chose, c'est que finalement, Bassem n'est peut-être pas le monstre qu'on a décrit toute la soirée, et qu'en fait, finalement, c'est de la faute, encore des juifs et des noirs, et des femmes, et des enfants, qui sont des pervers. Et oui. Et ouais. Et oui, c'est la conclusion de certains, et je pense qu'Afizoun doit penser ça. Bref, si vous aussi vous êtes d'accord avec Afizoun, et bah du coup abonnez-vous à la chaîne, même si on n'est pas d'accord, ce n'est pas grave. Et si vous n'êtes pas d'accord avec Afizoun, n'hésitez pas à soutenir la chaîne de la Zuclodie par le biais des pouces bleus, d'un abonnement si ce n'est pas encore fait. On va...